Jéshua, suivez l'appel de votre âme. Choisir la voie de l'âme, c'est s'opposer à la peur et aux préjugés. C'est donc un choix qui exige du courage, une grande audace et du cran pour assumer cette position. Chers amis, je suis Jéshua. Je suis ici en tant que frère et enseignant. Je suis avec vous et je le sais trop bien à quel point les émotions humaines peuvent être profondes et comment elles peuvent vous éloigner de votre essence, de votre âme. J'ai été humain et j'ai moi-même cherché, au-delà des extrêmes de la douleur et de la désolation, une ouverture vers la lumière. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on vit entre les extrêmes de la lumière et de l'obscurité, de l'amour et de la peur. Je vous demande, tout d'abord, d'être bienveillant envers vous-même, compte tenu de la situation actuelle dans votre vie. Sachez que vous faites de votre mieux et que parfois, des forces et des lois agissent dans votre vie que vous ne pouvez ni contrôler par votre esprit ni contrôler par votre volonté. Un élan plus grand porte votre vie, comme les vagues de la mer, parfois si hautes et agitées que, lorsque vous nagez au milieu d'elles, vous ne pouvez savoir où elles vont, car vous ne pouvez les observer d'en haut. Pourtant, il y a une puissance dans l'eau de la mer, une force et une sagesse qui ont du sens et de la profondeur. Imaginez maintenant que vous flottez dans l'eau, que la mer est agitée de mouvements inattendus, et pourtant vous essayez de vous détendre et de faire confiance à l'eau. Imaginez, à cet instant, que vous êtes conscient de vos muscles et que vous sentez comment la terre peut vous aider. Votre corps vient de la terre, et le flux naturel d'énergie de la terre vous aidera à vous détendre lorsque vous expirez tranquillement par l'abdomen. Imaginez que vous êtes dans l'eau et que vous vous concentrez uniquement sur elle l'instant présent. Vous n'avez rien à surveiller ni à comprendre, vous ressentez maintenant simplement la force de l'eau. Vous ressentez aussi une énergie dans l'eau, dans la mer, que vous laissez pénétrer en vous. Il y a une sagesse dans l'océan de la vie. Votre « moi » personnel, celui qui est habitué à vouloir diriger et contrôler la vie, a souvent peur de cette sagesse, il n'ose pas s'y fier. Mais si vous suivez ce courant, ce qui est là dans votre vie, vous devenez plus calme intérieurement et vous vous posez moins souvent la question « Comment puis-je changer les choses? Comment puis-je les améliorer ?» Vous êtes alors plus ouvert à ce qui est là et à ce qu'il peut vous apporter. Ressentez un instant une émotion qui vous entrave actuellement, une émotion qui vous affecte. Les émotions sont comme l'eau, elles peuvent vous submerger comme de grosses vagues, et il est important de faire confiance à leur force sans vous y noyer. Et cela n'est possible que si vous vous taisez et écoutez ce que l'émotion veut vous dire. Dans l'émotion se cache une part de votre âme qui cherche à attirer votre attention. Soyez ouvert à l'émotion la plus perturbante de votre quotidien. Ressentez son impact sur vous. Ressentez comment elle se manifeste et vous engage physiquement. Nommez-la. Est-ce le chagrin? La peur? L'inquiétude ou la frustration? La colère ou la rébellion? Essayez de définir clairement quelle est cette émotion la plus importante dans votre vie. C'est un flux qui veut vous mener quelque part. Donnez maintenant à cette émotion le visage d'un animal. Laissez un animal apparaître à votre œil intérieur, exprimant quelque chose de cette émotion et parlant ainsi le langage de votre âme. Accueillez cet animal et liez-vous d'amitié avec lui. Ressentez surtout la force vitale qui l'habite. Il veut vivre. Mais il se sent temporairement prisonnier. Dès que vous vous connectez à cet animal, quelque chose de magique se produit. Dès que vous dites « oui » à vos émotions, aussi lourdes ou gênantes soient-elles, alors la croissance et le changement s'opèrent. Vous découvrez une part de vous-même qui n'était pas autorisée à exister. Derrière la désolation, le désespoir ou la colère se cache toujours une belle part de vous-même qui cherche à être révélée plus clairement. Laissez cette part apparaître, ressentez ou vous vous réprimez.
Quels que soient les événements de votre vie, les circonstances extérieures qui requièrent également votre attention, votre mission la plus profonde est de toujours vous accorder davantage et mieux attention, de découvrir votre essence profonde et de la laisser se révéler à votre entourage. Vos propres richesses qui vous aident, ce que vous avez à offrir doivent être pleinement accueillis à bras ouverts et libérés librement dans le monde. Telle est la raison d'être de votre vie. Les émotions profondes cherchent toujours à vous conduire vers une part cachée de vous-même que vous n'avez pas suffisamment perçue et perçue. Et il y a des raisons pour lesquelles il est si difficile d'y accéder. Dans notre société, on est découragé de révéler sa véritable nature et de vivre en conséquence. Beaucoup de gens ont encore peur de l'authenticité, d'être touchés par les émotions et de vivre selon ce qui les anime vraiment. Et parce qu'être authentique et vrai est perturbant pour la plupart, ils s'accrochent aux certitudes du passé, certaines idées, règles, croyances sacrées, souvent par peur, et surtout par peur de ressentir des émotions profondes. Si quelqu'un s'éveille comme vous le faites actuellement dans cette vie, cela signifie que vous prenez conscience de vos véritables besoins, de ce que votre âme désire. Cela signifie presque toujours que vous vous déconnectez de votre environnement social habituel et que vous ne vivez plus selon ses codes et ses lois, vous suivez vos propres intuitions profondes, votre propre inspiration. Mais lorsque cela n'est pas acceptable pour la société qui vous entoure, vous pouvez alors éprouver du doute et de la douleur, et vous demander, est-ce que je fais bien? Suis-je assez bon? Des doutes très profonds peuvent alors surgir, car, d'une certaine manière, vous êtes seul. Choisir la voie de l'âme, c'est s'opposer à la peur et aux préjugés. C'est donc un choix qui exige du courage, une grande audace et du cran pour assumer cette position. Ressentez la peur et le doute que vous nourrissez envers vous-même. Ressentez la peur de la solitude, du rejet, du sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un. En même temps, sentez qu'une force plus grande en vous vous pousse à prendre ce risque, une force qui sait, je dois suivre l'appel de mon âme, car c'est la chose la plus importante pour moi. Seul cela m'apporte une véritable joie. Je veux que vous sachiez que si vous suivez ce chemin, vous n'êtes pas seul. Ce n'est qu'une apparence, et ce n'est que temporaire. La Terre est avec vous, elle veut vous soutenir dans votre cheminement vers le développement personnel. La Terre est attirée par votre âme, elle veut l'aider à s'enraciner dans son sol et à s'épanouir. Plus vous choisissez pour vous-même, plus profonde est votre union avec votre âme. Cela aussi peut être une source de réconfort et de soutien, car votre âme est riche. Elle est reliée à d'autres mondes que la Terre, des mondes de lumière et d'harmonie où résident vos guides. Je vous demande maintenant de ressentir votre âme dans votre cœur. Ressentez la puissance qui vous soutient et qui dépasse votre personnalité. Il y a quelque chose de plus grand en vous qui vous attire et vous aide. Et ressentez aussi les guides qui peuvent vous y aider. Ils sont comme de vieux et bons amis qui vivent actuellement dans une autre dimension, et non dans un corps. Demandez un message de cette dimension, le royaume de votre âme et de vos guides, d'où vous venez et où vous reviendrez après votre mort physique. Ce royaume est très proche, il n'est ni loin ni au-dessus de vous. Ce royaume est ici et maintenant. Demandez un message de lumière, une simple phrase ou un sentiment, quelque chose qui puisse vous aider en ce moment. Ayez confiance même si certaines choses restent floues que la vie voudra toujours vous ramener à la source et vous mettre en contact avec votre âme, connectée à l'un. Merci infiniment pour votre attention et votre présence. Canal, Pamela Cribb.